Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale cheveux. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale Wash and Go. Donc si vous voulez voir le résultat, comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat sur mes cheveux, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais d'abord commencer par vous présenter les produits que j'ai utilisés, et puis après on passera à la technique. Pour réaliser mon Wash and Go, vous aurez besoin de 4 produits. Donc vous aurez besoin d'un vaporisateur avec de l'eau. J'ai juste mis de l'eau dedans et c'est tout. Ensuite, vous aurez besoin d'une crème activatrice de boucle ou un leave-in ou une crème activatrice de boucle ou un leave-in. Donc il y a plusieurs produits que je peux vous conseiller. Il y a celui-là en priorité parce que moi c'est celui-là que j'utilise pour faire mon Wash and Go. Après j'ai pas utilisé d'autres produits, donc je pourrais pas trop vous donner mon avis sur les autres produits. Mais j'aime excessivement bien ce produit-là et je le rachèterai. Pour moi, c'est mon best, c'est mon meilleur. C'est celui qui marche le mieux sur mes cheveux. J'en ai utilisé plusieurs et à chaque fois, j'étais déçue. Et celui-là, je trouve... Celui-là et le Coconut Curling Cream de la gamme de chez Cantu. Je trouve que ces deux-là sont pas mal. Et pour les gels, les deux meilleurs gels en tout cas que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui, c'est ces deux-là. Donc il y a le Eco Curl Activateur à l'aloe vera. C'est un nouveau qui est sorti en fait, que je trouve qui est vraiment pas mal. Et le Eco Styler Gel à l'olive, le basique, celui-là je pense que vous le connaissez déjà. Donc voilà, je vais me rapprocher comme ça, vous pouvez voir un peu. Voilà, vous voyez vraiment que les boucles, elles sont définies. Là, mes cheveux sont encore mouillés. Et voilà. Je vais commencer par séparer mes cheveux en deux. Je vous conseille préalablement de les laver avant, histoire que vos cheveux ne soient pas saturés avec les produits. Et que voilà, donc là vous pouvez voir que l'état de mes cheveux naturels sans rien du tout dedans. Donc ils sont propres, il n'y a absolument rien sur mes cheveux. Donc moi je préfère toujours séparer ma tête en deux et faire des sections en fait. Des petites sections, de préférence des petites sections. Donc voilà. Après c'est une technique qui prend quand même beaucoup de temps avec les cheveux crépus. Mais il faut vraiment procéder par petites sections parce que si vous faites des plus grandes sections, ce sera beaucoup plus difficile pour démêler, pour définir les boucles. Et surtout avec des cheveux crépus, c'est mieux de faire des petites sections là-bas. Je vais d'abord utiliser mon vaporisateur avec de l'eau. Il y a uniquement de l'eau dedans. Donc la première étape, c'est vraiment... Je vais reculer un peu. La première étape, c'est vraiment d'humidifier vos cheveux. Bien. Et vous étalez avec vos doigts. Voilà. Vous attrapez et vous descendez comme ça. Voilà. Et en même temps, vous utilisez votre pouce pour venir... votre pouce ou vos doigts pour venir séparer vos cheveux, quoi. Donc ça, c'est vraiment la technique que vous devez... Vous prenez... Comme si vos doigts, c'était une brosse, en fait. Donc vous prenez vos doigts, vous venez traverser vos cheveux et puis vous descendez. Vraiment, vous démêlez.
Ça c'est la technique. Hein. Et je viens utiliser cette quantité-là dans la paume de ma main. Ensuite, je viens l'appliquer sur mes cheveux. Et je fais le mouvement de prière en fait avec mes doigts. Vraiment, j'étale et puis je descends. Voilà. Et puis je viens encore une fois venir faire le même mouvement que j'ai fait tout à l'heure avec le vaporisateur. Donc c'est bon. Je prends à peu près cette quantité et je viens l'appliquer comme ça et je refais la même technique que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, et puis je viens terminer avec le gel Eco. Là on voit que ça commence à se dessiner ici sur les pointes. Je prends cette quantité là plus ou moins. Et je viens vraiment l'étaler sur tout le cheveu. Et je reviens faire la même technique que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc, j'accroche, je tire, j'accroche, je tire, j'accroche, je tire. Excusez-moi si je regarde souvent sur le côté parce qu'il y a mon miroir et il y a mon retour écran sur le côté. Donc du coup, je regarde pas tout le temps la caméra, mais il faudrait que j'essaie de regarder un petit peu plus la caméra. Voilà. Donc voilà, me revoilà avec la moitié de mes cheveux faits et l'autre moitié qui n'est pas faite. Donc je vais détacher le côté que j'ai pas fait, comme ça vous voyez un peu la différence de texture. Là vous voyez que, bon, comme je vous ai dit, j'ai lavé mes cheveux et j'ai mis aucun produit sur mes cheveux. Donc ça c'est l'état de mes cheveux quand là ils sont secs. Hein. Ils sont secs et qu'il n'y a aucun produit. Vous voyez bien la texture, vous voyez bien que c'est épais, qu'il n'y a aucune boucle, que... Enfin voilà quoi. C'est pour vous montrer comme quoi cette technique, elle peut vraiment changer la texture du cheveu et elle peut vraiment... surtout les produits en tout cas. Et elle peut vraiment... l'assouplir entre guillemets. D'habitude j'utilise le gel cristal, c'est le Eco Styler qui est tout blanc. C'est la première fois que j'utilise le olive pour cette technique là et je trouve qu'il y a quand même une différence par rapport au cristal parce que avec le gel cristal je trouve que mes cheveux sont... les boucles sont plus resserrées et moins détendues en fait. Et avec le Eco, j'ai l'impression que mes boucles elles sont beaucoup plus détendues et c'est plus souple aussi. Et voilà, faut pas hésiter vraiment à saturer vos cheveux de produits. Comme vous pouvez le voir, c'est fluide, ça bouge. Faut laisser sécher les cheveux à l'air libre. Et ne pas sécher avec un sèche-cheveux pour que ça sèche un petit peu plus vite. Sinon, vous risquez de casser les boucles. Une fois sec, vous allez continuer à avoir un résultat toujours aussi souple et il y aura beaucoup plus de volume parce que là, comme c'est encore un peu mouillé, du coup, c'est un petit peu plus lisse et un petit peu plus plat. Moi en tout cas j'adore hein. Donc bon, je vais vraiment zoomer pour vous montrer. Vous voyez vraiment que le cheveu il est défini. Les résidus blancs ils vont partir une fois que le cheveu il aura séché. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que elle vous aura été utile en tout cas pour les filles qui voulaient savoir comment boucler ses cheveux. Et n'hésitez pas à me poser des questions en bas dans les commentaires.
Et si vous voulez d'autres vidéos de ce style ou de ce genre là sur ma chaîne, dites-le moi et à la prochaine.